Salut, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, la troisième vidéo sur le Covid-19, comme promis. Alors, une vidéo un petit peu comparative aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ne pratiquent pas le confinement. Donc moi, je suis suisse aussi, et par exemple, mon pays, la Confédération suisse, Confédération helvétique, ne pratique pas le confinement. Ils interdisent juste, la Confédération a juste décidé d'interdire les rassemblements de plus de 5 personnes. Donc le pays, il y a quand même pas mal d'entreprises qui travaillent toujours. Et puis voilà, ça laisse un petit peu chacun agir à sa guise avec des consignes. Et ça m'amène à ce comparatif en fait entre des pays comme la Corée du Sud ou Taïwan qui ont quasiment éradiqué le Covid-19 parce qu'ils ont pris des mesures qui étaient très très différentes de la France. Dès le départ, ils ont isolé les personnes à risque et puis après, ils ont utilisé les technologies modernes, etc., en posant par exemple des thermomètres digitaux à certains endroits, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Tu pourras trouver des infos plus complètes sur Internet. Et Taïwan a fait la même chose que la Corée du Sud. Et pour l'instant, ils s'en tirent très très bien. Plus proche de nous, ici en Europe, les Pays-Bas ont décidé, eux, de faire un petit peu comme la Suisse pardon, mais encore un peu différemment, en laissant les gens agir à leur guise et en pratiquant l'immunité collective. C'est ce qu'avait un peu décidé la Grande-Bretagne au départ, le Royaume-Uni même, je crois, et le Premier ministre est revenu en arrière. Et au départ, c'était ça la stratégie, c'était une stratégie d'immunité collective en laissant les gens attraper le virus et ça permettait de dissoudre un petit peu dans le temps, de lisser dans le temps la contamination générale et ça permettait à la plupart des gens de s'immuniser. Alors, quelle est la meilleure stratégie? Personne ne le sait à l'heure actuelle. On ne peut pas le dire parce que c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Néanmoins, c'est très intéressant de se poser un petit peu les questions. Pourquoi certains pays font ça, d'autres pays font autrement? Je pense que c'est avant tout une question de mentalité. Euh, la France, par exemple, a une mentalité très très différente de la Suisse ou des Pays-Bas. C'est vrai qu'on prend souvent l'exemple des parents, on compare souvent un gouvernement à des parents, et c'est vrai que la France a quand même tendance à être un petit peu le parent de la population, en disant non, non, surtout tu fais pas ça, sinon je te tape sur les doigts, t'es puni, ou t'as un PV, ou t'as quelque chose, et dicte des consignes comme envers un adolescent, en fait, hein, qu'on engueulerait plus qu'on conseillerait. Et à l'extrême, les Pays-Bas ont plutôt ce rôle de parent un petit peu bienveillant qui apprend, on dit non, mais alors voilà, tu peux essayer ci ou ça, c'est à tes risques et périls. Maintenant, nous, on te conseille de faire ci ou de faire ça parce que voilà les conséquences. Donc après, voilà, il n'y a rien de bien. Quand je dis ça, je juge pas. Il n'y a rien de bien ou de mal fondamentalement, mais c'est très intéressant de voir que tout ça est dépendant en fait aussi de la mentalité des gens. Donc voilà, c'était un petit peu ce tour d'horizon. Je ne m'attarde pas trop pour pas faire des vidéos trop longues, mais c'est vraiment très intéressant. Va chercher les sources. Je peux te donner les sources hein, si jamais ça t'intéresse, mais regarde sur Internet un petit peu comment les différents pays du monde et notamment d'Europe interagissent ou agissent par rapport à ça, au Covid-19, et tu verras que c'est très surprenant de voir les résultats. Alors, comme je l'ai dit une nouvelle fois, les résultats ne sont pas analysables hein, dans l'immédiat, c'est beaucoup trop tôt pour arriver à se prononcer. On ignore quelle sera la meilleure stratégie et à terme, on verra. Mais à l'heure actuelle, c'est impossible de se prononcer. Donc, chacun fait suivant sa bonne conscience et ou les directives du pays dans lequel il se trouve, quoi. Voilà, en attendant, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles solutions. Ciao, bisous.